vend de la vandaille à son copain M'su de Villiers, à son copain M'su de Villiers. Cette histoire serait terminée, pirouette, cacahuète. Cette histoire serait terminée si on lui cassions pas les pieds, si on lui cassions pas les pieds. Nous ils sont d'argent sans saille, pirouette, j'ai fait cet exercice, donc qui parle évidemment les 4 délégués. Si vous voulez vous rapprocher, ça me permettra de vous dire, vous annoncer à tous en même temps les nouvelles. Alors, sur le principe, on ne va pas faire preuve d'un excès d'optimisme. Hein, voilà. On va vous donner les informations telles qu'on les sent aujourd'hui. Ce qu'on peut vous dire, c'est que notre mobilisation a payé. Ça, c'est une certitude, et que le climat a changé. Très clairement, aujourd'hui, on a une écoute sérieuse, attentive, et sur bien des sujets. On a vraiment, vous avez vu, la réunion a été assez longue. On a évoqué des sujets qui n'étaient même pas à l'ordre du jour initialement, pour aller le plus loin possible. La première, je vais commencer par les choses peut-être les moins sympathiques. On sent et il faudra que collectivement on arrive à admettre qu'il y aura dans les zones concernées, que ce soit sur l'Aiguillon ou sur la Faute-sur-Mer, des lieux et des endroits où il n'y aura pas de marge de manœuvre. Il faut avoir en tête tous que la cuvette la plus touchée sera manifestement rendue à son état naturel. Ça a été expliqué initialement, et là-dessus il n'y a pas de marge de manœuvre. Et je crois que les uns et les autres, même si c'est difficile à admettre, il faut qu'on rentre dans cette acceptation-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et c'est là où les choses deviennent très positives, il va y avoir des adaptations sur la fameuse zone de solidarité. Avant même que l'enquête d'utilité publique soit déclenchée, il va y avoir ce qu'on appelle une mission de terrain déclenchée par le préfet, qui va analyser au cas par cas, qui va analyser la situation de toutes les maisons pour permettre de définir l'éventualité de mise en place de prescriptions de sécurité, au cas par cas pour ceux qui le souhaitent, de justifier de leur volonté de rester sur leur maison et de vérifier que les adaptations, ou pas d'adaptation, parce que pour certaines, il n'y aura aucune nécessité d'adaptation, puissent être faites et permettre de rester dans leur maison. Ces maisons, à ce moment-là, ne feront plus partie du périmètre zone dite noire. Elles seront écartées. Je pense qu'on peut rendre hommage au président du Conseil général qui a trouvé la voie, le petit passage étroit qui permettait à l'État de reculer un petit peu et d'adapter la zone au regard du bon sens. Donc on insiste sur le fait que c'est les maisons pas ou peu inondées. Alors ça veut dire quoi? Il n'y a pas de critère de hauteur qui est défini. Je le rappelle, le critère qui va être certainement pris en compte, c'est le côté piégeux ou pas de l'eau. Une maison qui a eu même 80 cm, mais où l'eau circulait et n'était pas en cuvette stagnante, il n'y a pas de difficulté à défendre à partir du moment où il y a un étage, un moyen d'évacuer par le toit et certains éléments de sécurité qui seront pris en compte. D'accord? Donc voilà, ça c'est un élément très positif. On a été jusqu'à évoquer les moyens d'accompagnement financier de l'État pour la mise en œuvre de ces prescriptions. Et Dominique Souchet a précisé qu'il était en train d'alerter au niveau de l'Assemblée nationale pour faire en sorte que le fonds Barnier puisse intervenir, y compris pour la mise en place de ces aménagements immobiliers dans les maisons concernées pour les propriétaires qui auraient besoin d'un accompagnement si des prescriptions étaient très importantes. On a aussi évoqué le fait que des propriétaires qui sont à l'extérieur de la zone et qui eux souhaiteraient partir, puisqu'il faut défendre les intérêts collectifs, puissent également bénéficier de la, entre guillemets, générosité de l'État. Petite contrepartie, ce qu'on a proposé nous, c'est de suspendre nos manifestations. Je dis bien suspendre, c'est-à-dire on donne crédit à ce qui nous a été évoqué aujourd'hui, on fait confiance à la fois à l'État et au Conseil général pour mettre en œuvre cette situation d'analyse au cas par cas de toutes les maisons et de tous les propriétaires qui souhaiteraient rester sur site. Donc on suspend notre mobilisation en apparence, on reste très mobilisé en interne. Suspendre, ça ne veut pas dire arrêter, c'est-à-dire qu'à tout moment, si on sent que les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu, on reprendrait nos actions. Si on est en zone jaune, par exemple, qu'on reste dans nos maisons, le fait que les terrains soient inondables, est-ce que ça sera toujours le terme inondable par la suite, même si on reste dans nos maisons et même si on est en zone... Là, il ne faut pas être naïf et il ne faut pas se raconter d'histoires entre nous, et y compris pour des gens qui ne sont pas là aujourd'hui et qui vont être surpris dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, de voir la zone PPRI qui va aller bien au-delà. Ça, on le sait tous, enfin il faut tous en avoir conscience, le PPRI, il n'y a pas de raison de penser qu'il n'aille pas bien au-delà
les zones qu'on dit noires aujourd'hui. Hein. C'est une autre forme d'avancée. Mais je rappelle que dans une zone de PPRI, on peut continuer à habiter, on peut continuer à vivre, on peut... Voilà. On a aussi parlé... On peut continuer à transmettre. Voilà, on peut continuer à transmettre. C'était important, on a posé la question. Et on peut continuer. On peut continuer, on peut vendre, on est propriétaire de notre maison sur un terrain sécurisé et accepté par l'État. Contrairement à ce qui a été dit, les assurances continueront à jouer leur rôle. Voilà, c'est ça. Sur le travail des digues, la question a aussi été posée, donc il y a des aménagements immédiats qui sont en cours et qui vont être poursuivis. Et tout ce qui concerne les digues intérieures, en tous les cas, de l'estuaire du Lek, continueront à être accompagnées. Et en tout état de cause, jamais les digues ne serviront à urbaniser derrière. Si des digues de protection sont mises en place, ce n'est pas pour urbaniser derrière. La protection va être assurée et la prévention, c'est derrière la mise en place de vrais plans d'évacuation, de vrais, ce qui existe dans tous les pays anglo-saxons ou dans les pays asiatiques type Japon ou autres, où il y a des systèmes de prévention qui sont mis en place. Bon, tout ça, encore une fois, on est dans l'intention aujourd'hui, mais le climat a vraiment complètement changé, où on nous disait il y a encore 15 jours c'est non négociable, pour tous ceux qui avaient rencontré le préfet. Aujourd'hui, tout est négociable, à une réserve près, je vous l'ai évoqué, c'est les zones où l'eau est piégeuse et où l'eau ne court pas. Et donc vous savez quelles zones en font partie? Le terme de cuvette a été utilisé, mais où commence la cuvette, où elle se termine. Voilà, c'est ça. Ça va être revu au cas par cas. Et il est clair que, bon, nous on a fait un principe commun pour la faute et l'aiguillon, sachant qu'il y avait des situations à la faute qui seraient indéfendables. Et là on en est tous d'accord. À l'aiguillon, à la marge, il y a peut-être un ou deux cas. Voilà, un point important aussi, Jean-Claude l'a dit, mais je le redis avec d'autres mots, on reste dans la phase amiable. Oui. Très important, parce que lorsque l'enquête publique sera déclenchée, on n'est plus dans cette phase amiable. Ça veut dire qu'on part en procédure longue, onéreuse. Là, on reste dans cette phase amiable en attendant la décision des personnes qui vont passer. Vous aurez tous les éléments après pour choisir si vous voulez partir en négociant avec l'État, si vous voulez faire les aménagements dans vos maisons, si vous pouvez les faire. Voilà. La zone de solidarité, c'est ce qu'on appelle une zone d'acquisition amiable sur une période temporaire qui permet à tous ceux qui le souhaitent de bénéficier de cette offre de l'État. La notion de peau de léopard est une notion qui est abandonnée également, c'est-à-dire qu'il pourra y avoir, j'insiste, hors la cuvette, on est obligé de le dire, parce que, hors la cuvette, il pourra y avoir dans le reste des maisons qui restent et des maisons qui ne restent pas. Il n'y a aucun projet d'aménagement après, il y a quelqu'un qui nous avait posé la question ce matin, il n'y a pas de projet d'aménagement dans cette zone-là. Que devient la notion de critère? Que devient la notion de critère qui est à la base quand même de la détermination des zonages? Est-ce que vous avez rentré dans le détail par rapport aux fameux critères qu'on attend depuis? Je vous rappelle que les critères on l'a toujours pas, on les a pas eu là non plus. On n'était pas avec les services de la préfecture. Vous savez que la VIF a déclenché une procédure, qu'elle a obtenu satisfaction et qui doit rester 4 jours ou 5 jours aujourd'hui au préfet pour transmettre ces critères à la VIF. Donc ces critères on les aura par le biais de la... Mais on les a toujours pas. Non, la VIF a relancé... À mon avis, ils auront leur importance à un moment ou à un autre. Oui, ils auront leur importance, bien sûr. Non, mais franchement, la nouveauté, c'est qu'à aujourd'hui, il n'y a pas de systématisation. On est vraiment sorti officiellement, totalement officiellement, dans une période qui va nous permettre aux uns et aux autres de défendre notre situation individuelle, à la fois collectivement, mais individuellement. Non, puis là, c'est dans les tiroirs, À plus tard.